Alors, Madame la députée de Rosemont, nous vous écoutons. Oui, Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce le refus du Premier ministre du Canada d'inclure, dans le cadre de son initiative de santé maternelle qui sera présentée lors de la réunion du G8 en juin, des mesures relatives à la santé des femmes dans les pays en voie de développement, lesquelles peuvent s'étendre à la régulation des naissances, la contraception et l'avortement. Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? D'abord, je veux savoir si on va accepter ou non de débattre de cette motion. Est-ce qu'il y a non? Alors, il n'y a pas de consentement. J'aimerais savoir, en cette Chambre, qui s'oppose. Je veux savoir qui s'oppose à cette motion qui concerne les droits des femmes. Honnêtement, j'ai le droit de savoir. J'ai le droit de le savoir. Et on a eu un débat là-dessus, et vous le savez. Monsieur Lira. La position officielle a, depuis quelque temps, cette mauvaise habitude de faire envoyer pendant la période des questions de façon totalement compulsive, une après l'autre, des motions sans préavis et de nous les soumettre. Le parlementarisme, Monsieur le Président, commande que lorsque l'une des partis représentant l'Assemblée nationale souhaite soumettre à l'Assemblée une motion sans préavis, elle en donne un avis raisonnable à l'autre partie. Je dis tout de suite aux leaders de l'opposition officielle et aux oppositions, cette façon compulsive d'envoyer des motions sans préavis pendant la période des questions ne peut pas être acceptée ni acceptable, et donc il n'y a pas de consentement. Monsieur le Président, je veux vous dire ceci, Monsieur le Leader, je ne peux pas juger, moi, de la compulsivité des motions qui sont annoncées ici. Mais une chose certaine, mon rôle, c'est de faire en sorte de vous demander, pour l'instant, si vous avez l'intention de consentir à la motion qui nous est présentée. Si vous me dites non, c'est fini. Monsieur le Leader. Monsieur le Président, si le ministre a besoin de temps, qu'il en demande. On parle du droit des femmes à l'avortement. J'espère que les membres du Conseil des ministres sont concernés par ça, au nom de quoi on est en train de renoncer à nos principes au Québec. Pour faire plaisir à qui? Je ne reviens pas, c'est la première fois que je vois ça. C'est pour faire plaisir à qui qu'on fait ça? Qui qu'on ne veut pas exposer? Je ne reviens pas sur une question de principe comme ça. Si vous avez besoin de Regardez, un instant, regardez, c'est pas notre dernière séance de travail. Ce n'est, messieurs, s'il vous plaît, c'est pas notre dernière séance. Vous allez certainement vous parler. C'est une motion. On va revenir. Monsieur le Leader. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion d'expliquer qu'il s'agissait de la part du gouvernement d'une question de procédure et de bonne entente entre les partis. Je dis que de façon compulsive, depuis quelque temps, l'opposition envoie pendant la période des questions l'une après l'autre des motions sans préavis et je ne donnerai pas mon... Ça va. Écoutez, au stade où nous en sommes, les motions sans préavis sont très bien gérées par notre code. Hein? Alors, le droit à une motion, il y a une motion qui a été demandée. La motion, il n'y a pas de consentement pour étudier la motion. À partir du moment où il n'y a pas de consentement, je vais attendre pour voir s'il y a une nouvelle motion. Oui? On ne revient pas, on revient après Pâques. On revient dans 10 jours. Les événements qu'on concerne, ça va être déjà de l'histoire ancienne. Les droits des femmes, c'est aujourd'hui qui se discutent. Je ne pense pas qu'au Québec, il y a un débat actuellement qui se déroule sur le droit à l'avortement, à moins que le leader m'en informe actuellement. Monsieur le Président, non, je termine. Oui. Monsieur le leader de l'opposition. Ouais, j'ai entendu la vôtre aussi, puis avec beaucoup de respect, je vous dis ceci. La façon de procéder ici, c'est très simple. Vous le savez, avec l'expérience que vous avez. Nous avons une motion sans préavis. Première chose que l'on doit faire, c'est pas de juger de la qualité ou de ça, ou du moment où elle est proposée. Je dois vous demander si vous avez un consentement. J'entends que je n'ai pas de consentement. Alors, à ce moment-là,
Il n'y a rien d'autre qui peut s'arriver que de demander s'il y a une nouvelle motion. Et il y a une nouvelle motion. Je sais qu'il y a une nouvelle motion. Alors, est-ce que j'ai consentement pour faire en sorte que... Monsieur le leader, est-ce que j'ai consentement pour avoir une nouvelle motion d'opposition officielle? Une nouvelle motion. Pour une troisième motion sans préavis? Au départ, j'ai besoin, parce qu'on a déjà eu une motion de l'opposition qui a été proposée, j'ai besoin d'un consentement pour qu'il y ait une autre motion qui vienne de l'opposition. Parce qu'on doit avoir 3 motions par séance, une par parti politique. Et pour faire en sorte d'avoir une deuxième motion pour un parti politique, j'ai besoin d'un consentement. Alors, je n'ai pas de consentement, c'est ce que j'ai compris. Alors, je n'ai pas compris. Non, c'est pas... On n'a pas besoin de lire la motion. Il faut avoir le consentement pour déposer la motion, proposer la motion. Je vous écoute, M. le Président. Alors, nous rendons malheureusement aux arguments. C'était les propos de l'ancien ministre Molker, mais je comprends effectivement qu'il porte contre le régime fédéral. Alors, je prends acte du refus du gouvernement. Oh, merci.